Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les livres dont je souhaite me débarrasser de ma bibliothèque. C'est les petits book and haul comme ça, j'aime beaucoup en faire parce que personnellement j'aime bien regarder ça sur The Chain, j'aime bien voir ce que les gens trient et pourquoi ils gardent pas telle ou telle série. Je sais c'est bizarre mais moi j'aime bien ça. J'ai enlevé 8 livres de ma bibliothèque, je vais vous dire à chaque fois pourquoi je ne les garde pas. Donc voilà, on va commencer. Alors le premier livre dont je vais me débarrasser, c'est Marqué de Alice Broadway, donc aux éditions PKJ. Là c'était des éditions, des épreuves non corrigées parce qu'en fait j'avais passé une commande sur... il y a une fille qui vendait des livres en fait sur Insta et elle se débarrassait des épreuves non corrigées qu'elle ne voulait plus garder. Et du coup moi il me faisait un peu envie celui-là, donc c'est pour ça que je l'avais pris. Et je pense pas que je le relirai, je pense pas que je lirai la suite, malgré qu'il y a le tome 2 qui sort là justement ce mois-ci, où il est sorti, je sais plus. Mais voilà, c'était sympa, ça sortait un peu de l'ordinaire, mais c'était pas fou, donc voilà, ça je le mettrais plutôt en boîte aux livres, parce que bah voilà, moi je ne revends pas les épreuves non corrigées de toute façon, je l'ai pas payé non plus, hein, vous en faites pas. Donc voilà, celui-là je vais m'en débarrasser. Ensuite, il y a un livre que j'ai lu début d'année, je crois. Oui, mois de janvier. C'est L'instant précis où les destins s'entremêlent de Angélique Barbera, publié chez Michel Lafon. J'avais beaucoup entendu de bien en fait sur ce livre-là et du coup j'ai décidé de le lire. Ça a été une bonne lecture, mais sans plus pour moi également. Donc voilà, c'est une lecture que pareil, je vais pas forcément relire. Donc voilà, et en plus, il est tellement gigantesque, il prend beaucoup trop de place dans ma bibliothèque. Donc voilà, c'était sympa, mais pareil, je vais pas relire, donc pour ça que je m'en débarrasse. Un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis des années et des années, c'est Love Letters to the Dead de Ava Delaria, publié chez Michel Lafon. Alors celui-là, je me suis dit, oui, j'aime bien la couverture et tout, j'ai pas forcément envie de m'en débarrasser, mais en fait, je sais pas, je vais pas le relire en fait non plus. L'histoire était pas fou. Voilà, j'ai lu ça quand j'avais quoi, je sais même plus. Quand j'étais au lycée, je crois en plus. Donc ça date pas mal, je sais pas depuis quand elle est sortie, mais ça date. Donc pareil, je vais pas le relire, donc je me dis autant m'en débarrasser. Et si un jour je veux le relire, il est sorti en poche ou bien, ou je sais pas, je prendrai en numérique, mais de toute façon, voilà, c'est pas quelque chose que je souhaite garder. Alors là, j'ai peur de me faire un peu huer par tout le monde, mais c'est pas grave, c'est mon choix. Je décide de pas garder ce livre parce que voilà, j'ai pas forcément aimé plus que ça. Il s'agit des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Alors, je ne le garde pas tout simplement parce que j'ai lu ce premier tome il y a 1 an et demi et je ressens pas le besoin ni l'envie de lire la suite. C'est une saga très longue avec des très gros tomes et du coup j'étais là mais ouais, j'ai pas forcément envie. Et pareil, si un jour j'ai envie de le lire, enfin voilà, il y a les poches qui sont déjà sorties. La saga me reviendra largement moins cher à tout prendre en poche plutôt qu'en grand format, même si j'avoue que les éditions sont magnifiques en grand format. Mais voilà, je pense que tout simplement c'est plus mon genre de lecture, tout ce qui est un peu jeunesse, young adulte comme ça, ouais, je sais pas, j'ai pas forcément... j'ai pas été transportée comme beaucoup d'autres personnes et j'ai pas forcément apprécié plus que ça le personnage, je sais plus, c'est Sophie, de Sophie. Voilà, je trouvais que beaucoup de choses allaient trop vite dans ce premier tome déjà, même si on m'a dit que la suite était vachement mieux que le premier tome. Mais voilà, j'ai pas envie de me forcer parce que c'est une saga qui est populaire. Moi, ça me tente pas forcément de lire la suite, donc voilà. Ensuite, il y a La fille de Braise et de Ronce de Ray Carson, publié dans la collection R. Celui-là, vous l'avez vu passer dans un de mes updates lecture il n'y a pas si longtemps que ça. Pareil, j'ai pas forcément apprécié plus que ça. L'histoire en elle-même était sympa, mais beaucoup de petits détails m'ont saoulé un petit peu pendant ma lecture. Donc voilà, je lirai pas la suite, ça c'est sûr. Pareil, les couvertures sont magnifiques. Mais je trouve que pour ce qui est dystopie young adulte, il y a vachement mieux. J'ai lu vachement mieux. Et beaucoup d'autres choses me font envie plus que ça. Donc voilà, ça sert à rien que je le garde. Alors ensuite, on passe à ça.
Red Rising et Golden Sun de Pierce Brown, publié chez Hachette. Pareil, vous avez vu mon avis sur Golden Sun il y a pas si longtemps que ça, et vous savez que je peux plus. Le personnage de Darrow, j'en peux plus, donc voilà, l'histoire est sympa mais sans plus, et du coup voilà, j'ai décidé de m'en débarrasser parce que je lirai pas le 3e tome ni les 2 autres petits là qui sont dorés et argentés, qui sont un peu la suite un peu de la première trilogie. Voilà, j'ai pas envie de lire la suite, donc voilà, ça sert à rien que je les garde. Et enfin, le dernier livre dont je souhaite me débarrasser, pareil, je pense que beaucoup vont être étonnés, mais voilà, c'est The Immortal Instrument, donc le premier tome, La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare, publié chez Pegasi. Je l'ai lu il y a 3 ans, quelque chose comme ça. J'ai regardé la première saison de la série également, j'avais vu le film à l'époque. Et en fait, je me dis, mais ça me tente pas de lire la suite. Pareil, il y a 36 000 tomes, il y a la saga principale, il y a 1 ou 2 sagas spin-off, je crois. Et en fait, je suis là, mais ouais, non, c'est pas pour moi. La série, pareil, ça m'a pas forcément donné envie de continuer. L'histoire globale comme ça, c'est pas pour moi. Je sais que beaucoup d'autres personnes aiment, et franchement, tant mieux hein, si vous appréciez ça. Mais en fait, je me rends compte que voilà, tout ce qui est young adulte comme ça, j'ai beaucoup de mal, et il y en a vraiment que certains que j'arrive à lire encore maintenant. C'est bête hein, parce qu'il y a toujours des titres young adulte qui me tentent, et je pense que ça s'arrêtera pas. Mais il y a quand même pas mal de trucs où il y a des clichés ou des choses comme ça qui me gênent et qui me donnent pas forcément plus envie de lire. Et en plus, quand c'est des grosses sagas comme ça, où je suis déjà mitigée au premier tome, je me dis non mais c'est pas la peine de continuer. Et pareil, si jamais un jour je veux lire, c'est déjà sorti en poche. Donc voilà, je crois que même les sagas spin-off sont déjà en poche. Donc voilà, ça me reviendra largement moins cher que de tout prendre en grand format. Donc voilà, c'en est tout pour mon book and haul. Ça fait du bien de faire un tri dans la bibliothèque, surtout que là j'en vais pas mal de gros livres. Du coup ma bibliothèque, j'ai l'impression qu'elle respire un petit peu. Je fais généralement un tri entre 8 et 10 livres pour me débarrasser un petit peu. J'enlève pas forcément de gros... Enfin, des fois je vois des personnes, ils enlèvent 20 livres par 20 livres. Moi c'est pas ce que j'aime bien, je préfère être vraiment sûre de ce que j'ai envie d'enlever de ma bibliothèque. Du coup c'est pour ça que je fais des plus petits tris mais plus régulièrement dedans. Et aussi comme ça prend moins de temps à mettre sur Passminister parce que c'est quand même un peu chiant de tout rentrer tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous aussi vous faites des tris dans votre bibliothèque, et franchement si vous le faites pas, mais vous devriez tellement. Pour l'instant j'ai pas encore fait de tri dans ma pile à lire. Je vais voir en fait peut-être soit en juillet soit en août pour essayer de m'en faire un petit, voir si je garde vraiment certains livres ou pas, parce qu'il y a des livres où je me dis ça fait pas mal de temps qu'ils sont là et je sais pas si j'ai toujours envie de les lire ou pas. Faudrait vraiment que je relise les résumés, que j'aille voir un petit peu des avis et voir si vraiment ça me tente toujours ou pas, parce que voilà, nos goûts évoluent, et il y a des choses que j'ai achetées il y a plus de 3 ans qui sont dans ma bibliothèque et qui forcément maintenant ne me tentent plus forcément, donc j'ai dit beaucoup forcément je crois, bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous retrouve très bientôt, donc en attendant prenez soin de vous.